Le désir humain est un territoire silencieux. Il ne crie pas, il chuchote. Et la plupart des hommes passent à côté, non pas parce qu'ils manquent d'intention, mais parce qu'ils cherchent au mauvais endroit. Ils croient que le désir naît d'un geste, alors qu'il naît d'un état. Ils pensent qu'il se déclenche par l'audace, alors qu'il s'ouvre par la présence. Dans l'intimité, ce que beaucoup appellent toucher n'est en réalité que la conséquence visible d'un phénomène invisible. Ce phénomène, les stoïciens l'avaient compris bien avant que la psychologie moderne ne lui donne un nom. Ils savaient que l'âme précède toujours le corps, et que ce qui est reçu avec intensité n'est jamais ce qui est pris, mais ce qui est offert. Marc Aurèle écrivait, en substance, que rien n'atteint véritablement l'homme sans son assentiment intérieur. Cette idée, transposée à l'intimité, change tout. Une femme ne désire jamais être touchée quelque part si, intérieurement, elle n'a pas déjà ouvert cet espace. Le désir n'est pas une carte anatomique, c'est une carte émotionnelle. Et celui qui confond les deux agit comme un voyageur pressé qui force des portes fermées au lieu de comprendre pourquoi certaines sont déjà entr'ouvertes. Dans cette vidéo, il ne s'agira donc pas de gestes mécaniques ni de recettes brutes. Il s'agira de compréhension, de lecture fine, de présence calme. Car l'homme stoïque n'est pas celui qui cherche à provoquer le désir, mais celui qui le rend possible. Sénèque rappelait que la vraie puissance est celle qui n'a pas besoin de s'imposer. Dans l'intimité, cette puissance se traduit par une capacité rare, sentir où l'autre est déjà prête à être rejointe, plutôt que d'imposer un chemin. Le premier lieu où le désir féminin aime être touché n'est pas visible, c'est l'espace de sécurité intérieure. Avant même qu'un geste n'existe, il y a ce moment où une femme sent qu'elle peut se relâcher, qu'elle n'a rien à prouver, rien à défendre. Cet espace se touche par le calme, par la lenteur, par l'absence de tension. Un homme agité, pressé ou anxieux ferme cet espace sans même s'en rendre compte. À l'inverse, celui qui est posé, stable, ancré, crée un champ dans lequel le désir peut respirer. Épictète disait que nous troublons les choses par les jugements que nous portons. Dans l'intimité, juger, attendre, vouloir absolument un résultat, voilà ce qui trouble. Être là, simplement, voilà ce qui ouvre. Quand cet espace intérieur est respecté, un second lieu devient accessible. L'attention. Beaucoup d'hommes touchent avec leurs mains, mais très peu touchent avec leur attention. Or, le désir féminin réagit profondément à la sensation d'être réellement perçu, être regardé sans être évalué, être écouté sans être interrompu, être senti sans être réduite. Ce type de contact est invisible, mais il est souvent plus intense que le contact physique lui-même. Marc Aurèle rappelait que la qualité de notre attention détermine la qualité de notre vie. Dans l'intimité, elle détermine surtout la profondeur du lien. Puis vient un troisième lieu, encore trop souvent ignoré, le rythme. Le désir n'aime pas être brusqué. Il se déploie quand le temps semble s'étirer. Toucher le rythme d'une femme, c'est s'aligner sur sa respiration, sur sa cadence émotionnelle, sur son tempo intérieur. Ce n'est pas ralentir par stratégie, mais ralentir par compréhension. Sénèque parlait de la sagesse comme d'un art de la juste mesure. Dans l'intimité, la juste mesure transforme chaque geste en invitation plutôt qu'en intrusion. À ce stade, quelque chose change subtilement. Le corps commence à répondre, non pas parce qu'il est stimulé, mais parce qu'il se sent reconnu. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils croient que le désir est une montée brutale, alors qu'il est une ouverture progressive. Le quatrième lieu que le désir féminin aime être touché est donc la cohérence. Quand les paroles, l'attitude, le regard et les gestes racontent la même histoire, l'esprit se détend. Rien n'est plus perturbant qu'un homme dont le corps avance alors que l'esprit est ailleurs, ou l'inverse. Épictète insistait sur l'unité intérieure, être en accord avec soi-même. Cette unité est ressentie immédiatement dans l'intimité. À ce moment précis, il est important de rappeler quelque chose. Si ce contenu t'apporte de la clarté, si tu ressens que cette approche plus profonde, plus consciente, t'aide à mieux comprendre les relations humaines, pense à t'abonner. Non pas pour accumuler des vidéos, mais pour continuer ce chemin de compréhension calme et lucide du désir, de l'attachement et de la maîtrise de soi. Lorsque la cohérence est là, un autre espace s'ouvre naturellement, la vulnérabilité partagée. Le désir féminin n'est pas seulement attiré par la force, mais par la capacité d'un homme à être présent sans masque. Toucher cet espace, ce n'est pas se confesser ou se justifier, c'est être vrai, sans tension. Marc Aurèle rappelait que l'homme n'a rien à craindre lorsqu'il agit selon sa nature profonde.
Dans l'intimité, cette authenticité crée une proximité rare, presque magnétique. Peu à peu, le corps devient un langage secondaire, mais jamais le premier. Chaque contact, chaque rapprochement, devient alors une réponse plutôt qu'une initiative forcée. Le désir se construit comme un dialogue silencieux. Et plus ce dialogue est respecté, plus il devient intense sans jamais devenir brut. Ce que nous venons d'explorer n'est que le début, car le désir féminin, lorsqu'il est compris avec sagesse, révèle encore d'autres lieux, plus subtils, plus profonds, où l'intimité devient une expérience de connexion plutôt qu'un simple échange de gestes. Il existe un moment précis où le désir cesse d'être une idée pour devenir une sensation. Ce moment n'est pas déclenché par une action spectaculaire, mais par une continuité silencieuse. Le cinquième lieu que le désir féminin aime être touché se situe dans la constance émotionnelle. Une femme se détend profondément lorsqu'elle sent que l'homme en face d'elle ne change pas d'énergie au fil des instants, qu'il ne devient pas brusquement plus pressant, plus nerveux ou plus exigeant dès qu'une proximité s'installe. Cette stabilité est rare, et c'est précisément pour cela qu'elle est attirante. Sénèque expliquait que l'homme sage est reconnaissable à la régularité de son âme. Dans l'intimité, cette régularité crée une confiance qui permet au désir de s'approfondir sans résistance. À partir de là, un autre espace devient sensible, la résonance émotionnelle. Toucher cet endroit, ce n'est pas chercher à provoquer une réaction, mais à répondre à ce qui est déjà là. Une émotion exprimée à demi-mot, un silence un peu plus long, un soupir, une détente dans la posture. L'homme stoïque ne force rien, il observe et ajuste. Épictète rappelait que nous ne maîtrisons pas les événements, mais notre manière d'y répondre. Dans l'intimité, répondre avec justesse vaut 1000 initiatives maladroites. Quand cette résonance est respectée, le désir féminin se déplace vers un lieu plus subtil encore, la lente anticipation. Ce n'est pas l'acte lui-même qui attire, mais l'espace juste avant. Ce moment suspendu où rien n'est encore fait, mais où tout est déjà ressenti. Beaucoup d'hommes détruisent cette magie en voulant aller trop vite, croyant que le désir se nourrit d'intensité immédiate. En réalité, il se nourrit de profondeur. Marc Aurèle écrivait que tout ce qui a de la valeur demande du temps pour se révéler. Dans l'intimité, le temps est un allié, jamais un obstacle. À ce stade, le corps commence à devenir plus expressif, mais toujours comme un prolongement de l'état intérieur. Le septième lieu que le désir féminin aime être touché est donc la perception d'être désirée sans être consommée. Sentir qu'elle est choisie et non utilisée, qu'elle est accueillie et non prise. Cette nuance est fondamentale. Elle transforme l'expérience entière. Sénèque disait que la possession sans respect conduit toujours au vide. Dans l'intimité, le respect est ce qui donne du sens au désir. Lorsque cette perception s'installe, un autre espace s'ouvre naturellement, la liberté. Paradoxalement, plus une femme sent qu'elle peut être libre, plus le désir s'exprime pleinement. La liberté de ralentir, de s'arrêter, de changer de rythme. Toucher cet endroit, c'est ne jamais faire sentir qu'un geste engage une obligation. Épictète insistait sur l'idée que rien de précieux ne peut naître sous la contrainte. Le désir féminin, encore moins. Puis vient un lieu rarement évoqué, mais profondément puissant, la reconnaissance silencieuse. Être vue dans ce qu'elle est, sans commentaire, sans analyse, sans tentative de contrôle. Juste être là, présent, attentif. Ce type de présence agit comme un miroir apaisant. Marc Aurèle parlait de la noblesse de l'âme capable de contempler sans juger. Dans l'intimité, cette capacité transforme chaque contact en moment de vérité. À mesure que ces espaces sont respectés, le désir cesse d'être fragile. Il devient fluide, il circule sans effort. Et c'est là que l'on comprend une chose essentielle. Le désir féminin ne se déclenche pas, il s'accompagne. L'homme qui comprend cela n'a plus besoin de stratégies compliquées. Il devient simplement quelqu'un auprès de qui le désir peut exister sans se défendre. Nous sommes encore loin d'avoir tout exploré, car il reste des lieux encore plus profonds, où l'intimité dépasse le simple échange pour devenir une forme de connexion presque méditative, où chaque geste est lent, conscient, chargé de sens. À ce niveau de connexion, quelque chose de fondamental se transforme. Le désir n'est plus une tension qui cherche à se libérer, mais une énergie qui circule librement. Le neuvième lieu que le désir féminin aime être touché se situe dans le sentiment d'être accueillie telle qu'elle est, sans rôle à jouer.
Dans l'intimité, beaucoup de femmes portent encore des attentes implicites, des images à maintenir, des attitudes à adopter. Lorsqu'un homme, par sa présence calme et stable, fait tomber ses masques sans même les nommer, il touche un endroit extrêmement sensible. Sénèque rappelait que la paix intérieure naît lorsque nous cessons de jouer des personnages. Dans cet espace, le désir devient plus vrai, plus profond, presque évident. À partir de là, un autre lieu s'ouvre, souvent méconnu, la continuité du respect. Le désir féminin s'intensifie lorsqu'il sent que l'attention et la considération ne disparaîtront pas après l'instant d'intimité. Il ne s'agit pas de promesses, mais d'une attitude constante. La manière de parler, de regarder, de se comporter reste la même avant, pendant et après. Marc Aurèle écrivait que l'homme juste est le même dans l'ombre que dans la lumière. Cette constance crée une sécurité émotionnelle rare, dans laquelle le désir peut se déployer sans crainte d'être réduit à un moment isolé. Puis vient un lieu encore plus subtil, la réciprocité silencieuse. Toucher cet espace, c'est ressentir qu'en donner, qu'en recevoir, qu'en simplement rester immobile. L'intimité devient alors une danse sans chef, où chacun ajuste sans dominer. Épictète expliquait que la vraie liberté réside dans l'harmonie entre ce que l'on fait et ce que l'on accepte. Dans cette harmonie, le désir cesse d'être une performance pour devenir une expérience partagée. À ce stade, le corps lui-même semble ralentir. Les gestes deviennent plus conscients, les sensations plus fines. Le 11e lieu que le désir féminin aime être touché est donc la pleine présence. Être là, entièrement. Pas d'esprit ailleurs, pas d'anticipation, pas de distraction intérieure. Juste l'instant. Sénèque rappelait que nous souffrons davantage de ce que nous imaginons que de ce qui est réel. Dans l'intimité, l'imagination excessive coupe la connexion alors que la présence la renforce. Enfin, il existe un dernier lieu, peut-être le plus profond de tous. Un lieu qui ne se touche pas avec les mains, ni même avec les mots. Le 12e lieu est celui du respect de l'instant sacré. Ce moment où l'intimité n'est plus une action, mais un état. Où le silence a autant de valeur que le geste, où rien n'a besoin d'être prouvé. Marc Aurèle parlait souvent de la beauté des choses simples, lorsqu'on les regarde avec un esprit pur. Dans ce lieu, le désir féminin ne demande rien de plus. Il est déjà comblé par la qualité de la présence. C'est ici que beaucoup comprennent enfin une vérité essentielle. Le désir n'est pas quelque chose que l'on obtient, c'est quelque chose que l'on mérite par sa manière d'être. L'homme stoïque n'est pas celui qui sait quoi faire, mais celui qui sait comment être. Calme, attentif, cohérent, respectueux du rythme et de l'âme de l'autre. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Car lorsque l'on comprend cela, l'intimité cesse d'être une source d'anxiété ou de confusion. Elle devient un espace de vérité, où chacun peut se déposer sans peur. Et c'est précisément dans cet espace que le désir féminin s'épanouit le plus naturellement, sans effort, sans stratégie, sans tension. Il reste encore à intégrer ces enseignements dans la vie réelle, à comprendre comment cet état d'esprit dépasse l'intimité pour transformer la relation entière, le regard sur soi et même la manière de marcher dans le monde. Lorsque ces lieux sont compris et respectés, quelque chose change durablement chez l'homme. Il ne cherche plus à provoquer le désir, il devient naturellement désirable par la qualité de sa présence. Et cette transformation ne s'arrête pas à l'intimité, elle s'étend à la relation entière, puis à la manière d'être au monde. Le stoïcisme n'enseigne pas des techniques, il enseigne une posture intérieure. Marc Aurèle rappelait que l'homme devient ce qu'il répète intérieurement. Celui qui répète le calme devient calme. Celui qui répète la maîtrise devient maître de lui-même. Dans la réalité quotidienne, cette compréhension se manifeste par une simplicité nouvelle. L'homme n'est plus obsédé par la validation, ni inquiet de mal faire. Il observe, il ressent, il ajuste. Cette attitude se perçoit immédiatement. Une femme sent lorsqu'un homme n'est pas gouverné par le manque. Et c'est précisément cette absence de manque qui crée l'attraction la plus profonde. Sénèque disait que la richesse n'est pas d'avoir beaucoup, mais de désirer peu. Dans l'intimité, désirer peu ne signifie pas désirer moins, mais désirer juste. Ce qui distingue réellement l'homme stoïque dans la relation, c'est sa capacité à rester présent, même lorsque l'émotion monte. Là où beaucoup deviennent fébriles, il reste ancré.
Là où d'autres cherchent à impressionner, ils restent authentiques. Cette stabilité émotionnelle agit comme un socle. Elle permet au désir féminin de s'exprimer sans crainte d'être mal interprété ou mal accueilli. Épictète insistait sur le fait que la vraie force consiste à ne pas être emporté par ses impulsions. Dans l'intimité, cette force est ressentie comme une sécurité profonde. Avec le temps, cette manière d'être crée une confiance silencieuse. Une confiance qui ne repose pas sur des promesses, mais sur des expériences répétées de respect, de cohérence et de présence. La femme ne se demande plus ce qui va se passer ensuite. Elle est simplement là. Et c'est dans cet état que le désir devient le plus fluide, le plus naturel, le plus intense. Marc Aurèle écrivait que la sérénité vient de l'acceptation de ce qui est. Dans l'intimité, accepter l'instant tel qu'il est ouvre des profondeurs insoupçonnées. Il est important de comprendre que cette approche ne cherche pas à contrôler l'autre. Elle invite. Elle propose un espace. Et c'est précisément parce qu'elle ne force rien qu'elle fonctionne. Le désir féminin n'aime pas être dirigé. Il aime être accueilli. Sénèque rappelait que la douceur est souvent plus puissante que la contrainte. Dans la relation intime, cette douceur se traduit par une attention constante au ressenti de l'autre, sans jamais se perdre soi-même. Peu à peu, l'homme qui vit selon ses principes cesse de se définir par ce qu'il obtient. Il se définit par ce qu'il incarne. Sa parole devient plus mesurée, ses gestes plus conscients, son regard plus stable. Il n'a plus besoin de prouver sa valeur, car elle se ressent. Et cette valeur intérieure est ce qui rend chaque moment partagé plus dense, plus vrai, plus mémorable. Ce chemin demande de la patience. Il demande aussi du courage, car il oblige à regarder en soi plutôt qu'à chercher des solutions à l'extérieur. Mais c'est précisément ce que les stoïciens ont toujours enseigné. Le travail le plus important est intérieur. Et lorsque ce travail est fait, le monde extérieur, y compris la relation intime, s'harmonise naturellement. Il reste encore une étape essentielle. Une étape qui permet de sceller cette compréhension et de l'intégrer pleinement, non seulement dans l'intimité, mais dans la vision globale de la relation et de soi-même. C'est dans cette dernière étape que l'homme stoïque découvre la maîtrise véritable, la capacité de créer une intimité profonde sans jamais perdre sa liberté ni celle de l'autre. Ici, le désir cesse d'être un objectif et devient une conséquence naturelle de la présence, de la patience et de la constance. Marc Aurèle disait que la grandeur de l'homme se mesure à sa capacité à rester maître de lui-même, même dans les situations où l'émotion est intense. Dans l'intimité, cette maîtrise se traduit par une harmonie presque méditative, où chaque geste, chaque souffle, chaque regard est aligné avec l'état intérieur. Cette dernière phase ne consiste pas à multiplier les touches ou les gestes, mais à devenir un guide silencieux du temps et de l'espace partagé. L'homme stoïque ne cherche pas à provoquer, il accompagne. Il respecte le rythme et l'anticipation. Il comprend que le désir féminin s'épanouit pleinement lorsque le corps et l'âme se sentent en sécurité, reconnus et libres. Épictète rappelait que la vraie liberté consiste à agir selon la raison et non selon les passions. Dans l'intimité, agir ainsi transforme chaque moment en expérience significative, où le désir devient un reflet de la compréhension mutuelle plutôt qu'une conquête. Un autre aspect essentiel est la cohérence dans la continuité. Ce que l'homme montre dans l'intimité doit refléter ce qu'il incarne dans la vie quotidienne. La femme perçoit instinctivement les contradictions, et elles détruisent instantanément l'atmosphère de confiance. Sénèque écrivait que l'âme se reflète dans nos actions répétées. Ainsi, maintenir cette constance n'est pas seulement une question de technique, mais de développement personnel. Être présent, attentif, respectueux et calme dans tous les aspects de la vie devient le socle sur lequel le désir peut pleinement s'épanouir. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette ressource est conçue pour ceux qui veulent aller plus loin, pour transformer non seulement leur intimité, mais aussi leur manière de se tenir dans le monde avec assurance et sérénité. On continue. Enfin, la dernière leçon que le stoïcisme nous offre est la suivante. Le désir n'est jamais isolé de la vertu. Une intimité réellement épanouissante ne peut exister sans respect, sans patience et sans attention sincère. Marc Aurèle et Sénèque nous enseignent que la maîtrise de soi, la sagesse et la constance sont ce qui rend l'homme véritablement désirable. L'homme qui incarne ces qualités devient un lieu sûr, une présence magnétique où le désir féminin peut s'exprimer pleinement, sans manipulation, sans précipitation, sans tension.
Lorsque tout cela est intégré, chaque interaction intime, chaque regard, chaque geste devient naturellement aligné avec la vertu stoïque, calme, attentif, cohérent, authentique. Le désir n'est plus un acte à obtenir, mais un état à cultiver. Et c'est précisément dans cette approche que la séduction cesse d'être superficielle pour devenir profonde, presque inévitable. Ainsi se conclut ce voyage au cœur du désir féminin, compris à travers le prisme du stoïcisme. Comprendre ces 12 lieux, ce n'est pas seulement mieux réussir l'intimité, c'est surtout se transformer soi-même en un homme capable d'être pleinement présent, respectueux et magnétique par nature. Car la vraie séduction, comme l'enseignaient les stoïciens, naît toujours de l'âme avant de naître du corps.